prince Andrew ne recevra plus jamais de popularité publique après les accusations d'abus sexuels portées contre lui, affirme un expert en relations publiques. Le duc de York fait face à un désastre de relations publiques après qu'une ancienne victime présumée de Jeffrey Epstein a déposé une plainte civile contre lui pour abus sexuels. Un expert en images de marque a comparé les réputations de relations publiques du duc de York et de la duchesse de Cambridge, affirmant que même si Kate est devenue un pilier de la société, le prince Andrew aura du mal à regagner en popularité auprès du public. Le duc a catégoriquement nié toutes les allégations portées contre lui. Paula London a déclaré à GB News. Si vous y réfléchissez, William et Kate sont absolument incroyables, ce sont des piliers de la société, ils font tellement de travail pour la charité. Je pense que les gens oublient que Kate a eu beaucoup de mal quand elle a rejoint la famille royale, elle a été appelée par une famille de paysans, etc. Mais elle cesse bien entendu et tout le monde l'aime. Mais, ce dont le prince Andrew a été accusé est odieux, il n'a été reconnu coupable de rien mais ces rumeurs ne disparaîtront pas et il n'y a rien qu'il puisse vraiment faire pour que le public l'aime à nouveau pour le reste de sa vie. L'accusateur du prince Andrew a déposé une plainte le 10 août en vertu de la loi sur les enfants victimes de New York. L'affaire allègue que le prince a agressé sexuellement Virginia Roberts-Giuffre au domicile londonien de l'associée d'Epstein, Ghislaine Maxwell, et au domicile d'Epstein à Manhattan et dans les îles Vierges américaines. Madame Giuffre a affirmé que le prince Andrew avait agi en pleine conscience de son âge et qu'elle était victime de trafic sexuel. Au moment de l'agression présumée, Madame Giuffre était âgée de 17 ans. L'âge légal du consentement aux îles Vierges américaines reste 18 ans. Aujourd'hui âgée de 38 ans, elle affirme que les actions du duc lui ont causé une détresse et un préjudice émotionnel et psychologique important. Dans des documents judiciaires, les avocats de l'accusateur du prince Andrew ont affirmé, dans ce pays, personne, qu'il soit président ou prince, n'est au-dessus des lois, et aucune personne, aussi impuissante ou vulnérable, ne peut être privée de la protection de la loi. Il y a 20 ans, la richesse, le pouvoir, la position et les relations du prince Andrew lui ont permis d'abuser d'un enfant effrayé et vulnérable sans personne pour la protéger. Il est grand temps qu'il soit tenu de rendre des comptes. Le prince Andrew a toujours nié toutes les allégations portées contre lui, déclarant à BBC Newsnight en 2019 que l'abus n'a jamais eu lieu. Il a déclaré à la journaliste de la BBC Emily Maitli, « Cela ne cesse pas produit. Je peux absolument vous dire catégoriquement que cela ne cesse jamais produit. Je n'ai aucun souvenir d'avoir jamais rencontré cette dame, aucun du tout. » Le duc de York s'est lié d'amitié avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein dans les années 1990, mais a mis fin à leur amitié en 2010. Après qu'un certain nombre de jeunes femmes, dont Madame Giuffre, se soient manifestées pour révéler l'étendue du réseau de trafic sexuel du financier en disgrâce, il a été arrêté en 2019. Il s'est ensuite suicidé en prison. Le prince Andrew a nié avoir eu connaissance du comportement criminel et des abus sexuels d'Epstein. Dans une déclaration à la suite de la diffusion de son entretien avec la BBC, le duc a déclaré « Je continue de regretter sans équivoque mon association mal avisée avec Jeffrey Epstein. Son suicide a laissé de nombreuses questions sans réponse, en particulier pour ses victimes, et je sympathise profondément avec tous ceux qui ont été touchés et qui souhaitent une forme de fermeture. Je ne peux qu'espérer qu'avec le temps, ils pourront reconstruire leur vie. Bien sûr, je suis prêt à aider tout organisme d'application de la loi approprié dans ces enquêtes, si nécessaire. » Ni le prince Andrew ni le palais de Buckingham n'ont commenté l'affaire.